L'événement de ce dimanche, c'était bien sûr Sierzinal. Malheureusement, la pluie et le brouillard s'étaient invités pour cette 42e édition. Mais finalement, peu importe, hein. Cette course reste une des plus belles, si ce n'est la plus belle du calendrier des courses de montagne. Et puis c'est vrai aussi que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il fait toujours beau en Valais, Romain Glacet. Effectivement, Jean-François, on dit toujours qu'il fait tout le temps beau en Valais. Malheureusement, au départ ce matin, ce n'était pas vraiment le cas, des conditions météo particulièrement difficiles, mais il fait toujours beau dans le cœur des gens, des Valaisans, et tout particulièrement dans le cœur des participants d'une édition très difficile. Les favoris sont nombreux, les stratégies différentes. Première difficulté, l'ascension en direction de Ponchette, 1300 mètres de dénivelé. Et c'est l'Américain Joe Gray, deuxième l'an passé, qui lance les hostilités. Il possède près d'1 minute d'avance par rapport à la concurrence au premier ravitaillement. Mais la course va évoluer à partir de Chandelin. Kylian Jornet décide d'accélérer. À ce moment, il est troisième. L'Américain est parti peut-être un petit peu trop vite. L'ascension en direction de l'hôtel de Weisshorn va lui être fatale. Pour la première fois, il doit laisser la tête de la course au Colombien Rodriguez. Et Kylian Jornet pointe, lui, avec 1 minute de retard seulement. Mais l'Espagnol est peut-être l'un des meilleurs spécialistes de course de montagne. 3 fois champion du monde, il impose sa stratégie. Un départ tranquille, une accélération, puis un final inouï dans la descente pour aller chercher la victoire avec quelques secondes d'avance par rapport à Rodriguez, son 4e succès dans Sierzinal. Content parce que c'était pas inattendu, je suis parti sans prétention. Cette année, j'étais vraiment fatigué ce début de semaine et j'ai parti la course pour la faire et finalement les sensations elles étaient bonnes, j'ai pu bien marcher. Le meilleur Suisse, Mark Lohenstein, termine au 5e rang, un très bon résultat pour lui. Chez les dames, la victoire est pour la Kenyane Lucy Murigi. Fidèle à la tradition, elle a dû imprimer son pied dans les terres du Val d'Anivier. Voilà donc pour cette course élite, une course passionnante cette année. Mais Sierzinal, c'est également une course populaire avec des milliers de participants au départ. On propose une histoire assez incroyable, l'histoire de Clovis Demière, atteint de la maladie de Parkinson et qui a participé à cette course. Un reportage signé Éric Plancherel. Pour lui, chaque Sierzinal est désormais une victoire sur la vie, sur l'injustice. À 62 ans, Clovis Demière vit avec la maladie de Parkinson. Anonyme au milieu des populaires, son seul objectif est de rallier l'arrivée quel que soit son temps, quelles que soient les difficultés. La maladie de Parkinson, tremblement, difficulté de concentration, déprime, cette liste des symptômes n'est de loin pas exhaustive. Lorsqu'il a appris sa maladie en 2010, Clovis Demière s'est fixé comme objectif de refaire Sierzinal, 26 ans après sa première participation. Il est désormais bien loin des 4h18, son meilleur temps. Sierzinal, c'est un mythe. J'ai choisi Sierzinal tout simplement parce que je voulais fournir un effort particulier dans mes activités et j'ai réussi. Mais sa vie quotidienne est désormais réglée sur la prise de médicaments, notamment la dopamine plusieurs fois par jour. C'est sa benzine et quand le réservoir est vide, les symptômes apparaissent très rapidement. J'aurai les bras qui bougeraient. Et ça m'arrive de temps en temps, hein, si je n'ai pas pris suffisamment de médicaments, j'ai les bras qui bougent, la jambe qui risque de fuir. Clovis Demière court 2 à 3 fois par semaine, marche beaucoup et officie encore comme arbitre de football. Mais quelle que soit l'activité physique qu'il pratique, sa préoccupation principale reste la gestion de la dopamine. Si la prise du médicament est mal gérée pendant une course aussi longue que Sierzinal, c'est l'abandon. J'ai dû apprendre à la gérer en fonction du temps de départ, le temps que j'allais parcourir, également l'effort que je dois fournir peut avoir une influence. Et tout ça, c'est des expériences que je fais dans le cadre de mes entraînements. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Clovis Demière est fragile et même s'il a l'accord de son médecin, prendre le départ d'une course reste une grande source de stress. L'appréhension supplémentaire, c'est la peur de tomber. Puisqu'un des symptômes importants de la maladie de Parkinson, c'est l'équilibre. Et j'ai toujours comme objectif prioritaire, en passant la ligne de départ, de ne pas tomber. Malgré la pluie, malgré le terrain très caillouteux, il n'est pas tombé.
Il a même réalisé exactement le même temps que l'année dernière, 6h45. Ça va bien, j'ai de tout donné dans le dernier sprint final. Ça prend l'énergie, mais ça fait du bien. Clovis Demierre nous a donné rendez-vous l'année prochaine. Ce sera alors sa 11e médaille, la 5e depuis qu'il a appris sa maladie.